au message du jour. Nous allons lire dans l'Ecclésiaste chapitre 8, du verset 14 à 9, verset 1er. Je répète, Ecclésiaste chapitre 8, verset 14 à 9, verset 1er, c'est-à-dire à chapitre 9, verset 1er, à la gloire du Seigneur, frères et sœurs. L'Ecclésiaste chapitre 8, verset 14 à 9, verset 1er, pour baliser le message de la parole d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes bien-aimés. Ecclésiaste chapitre 8, verset 14. Je ne connais pas la version que vous avez, mais pour moi, ça se situe à la page 912 de la Bible, chapitre 8, verset 14 à 9, verset 1er. Et je lis pour vous, frères et sœurs. Vous pouvez lire avec moi à la maison en fermant votre micro. Habituellement, nous lisons ensemble dans la congrégation quand on se réunit physiquement. Mais une fois de temps en temps, j'ai tendance à oublier de vous inviter à lire avec moi. J'aimerais ça que vous lisiez avec moi la parole à l'unisson, frères et sœurs, avec votre micro fermé, en respectant les signes de ponctuation, comme vous faites ça si bien dans la congrégation habituellement. 14, chapitre 8 à 9, verset 1er. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes, frères et sœurs. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, ni jour ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Dès le Seigneur dans son amour parfait, éternel et incommensurable. Bénir et sanctifier, frères et sœurs, mes bien-aimés, la lecture de sa sainte, douce et agréable parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes, frères et sœurs. Notre meilleure assurance dans la vie comme dans la mort. Thème de cette série de prédications depuis janvier, si je ne m'abuse. Et depuis ce temps, nous développons ce sujet disant, dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Je crois que c'est toujours important de le rappeler, non seulement pour la congrégation, mais aussi pour des personnes qui éventuellement nous rejoindraient seulement aujourd'hui. Dans le cadre de cette thématique et de cette sous-série, frères et sœurs, je vous ai déjà entretenu dimanche dernier sur le chapitre 7, la suite, bien entendu, du chapitre 7 de l'Ecclésiaste, et à partir du verset 14b jusqu'au verset 20 du chapitre 7, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Au chapitre 7, le verset 14b, l'Ecclésiaste fait remarquer Dieu a fait l'un comme l'autre, en parlant du bonheur et du malheur, en parlant des jours d'adversité et des jours sans adversité, sans anicroche, sans tracas, sans problème. Et le serviteur du Seigneur de rajouter, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai fait l'exégèse
aussi l'interprétation suite à l'exégèse du texte avec vous. Je veux simplement vous rappeler l'application que nous avions fait de ce passage dans le Seigneur et par sa grâce pour l'édification de la congrégation du peuple de Dieu, frères et sœurs. Je vous avais dit, à la lumière de ce verset 14b du chapitre 7 de l'Ecclésiaste, le serviteur du Seigneur, le sage, nous dit que l'avenir ne nous appartient pas. Et par le fait même, frères et sœurs, mes bien-aimés, nous ignorons ce que l'avenir nous réserve. C'est de ça que je vous ai parlé dimanche dernier. J'en fais un rappel pour vous remettre en contexte avant de pouvoir débuter la suite de la série frères et sœurs. L'Ecclésiaste nous fait comprendre à travers ce texte et tant d'autres que nous avons lus avant qu'il est impossible à l'homme, à vous et à moi, de prédire ce qui se passera dans les prochains jours, frères et sœurs. Nous n'avons, vous et moi, aucun moyen de savoir si les prochains jours, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, l'hiver prochain, l'automne prochain, plus tard, demain matin, nous apporteront une plus grande joie, une plus grande prospérité, une meilleure santé, un plus grand bonheur. Nous ne le savons pas, frères et sœurs. Nous pouvons l'espérer dans le Seigneur et par sa grâce, mais nous ne le savons pas. Ce n'est pas pareil. Et non plus, nous ne savons pas, vous et moi, frères et sœurs, et personne ne le sait. Nous n'avons aucun moyen de savoir si les prochains jours nous apporteront au contraire le malheur, l'adversité, des épreuves, des problèmes, des tracas. Nous ne le savons pas, frères et sœurs. Nous savons que nous sommes sous la protection du Seigneur, que Dieu nous garde, il garde nos départs et nos arrivées, mais en réalité, nous ne le savons pas. Nous l'espérons, frères et sœurs. Ce que nous savons cependant, l'oratoire, chers amis visiteurs, chers amis internautes, peuple du Seigneur, ce que nous savons cependant, c'est ce que l'Ecclésiaste, le Qoélète, le prédicateur, l'orateur, le sage, nous dit, à savoir que cette ignorance que vous et moi nous savons, ou que l'homme en général, qu'il soit chrétien ou non chrétien, nous avons de l'avenir, est le but poursuivi par Dieu quand il fait alterner des jours de bonheur et des jours de malheur sous le soleil, au sens où je l'avais expliqué depuis le dimanche, frères et sœurs, mes bien-aimés. En d'autres termes, l'oratoire, si dans la vie, Dieu fait alterner bonheur et malheur, peine et misère, au sens où je l'avais expliqué, c'est pour montrer aux hommes leurs limites, pour que les hommes, frères et sœurs, apprennent à craindre Dieu et à le respecter. Je me rappelle vous avoir dit également dimanche dernier, quand je réfléchissais avec vous sur ce passage, pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, cette ignorance que nous expérimentons face à l'avenir, face au lendemain, à plus tard ou à l'année prochaine, ne doit pas nous inquiéter ni nous décourager, frères et sœurs. Cette ignorance, ce blackout qu'il y a quant à l'avenir en ce qui nous concerne, ne doit pas nous faire désespérer, frères et sœurs. Au contraire, je vous avais dit, vous avais-je dit, une telle ignorance de l'avenir devrait nous apprendre et nous motiver à laisser notre avenir, frères et sœurs, mes bien-aimés, entre les mains toutes puissantes de notre Dieu, ou tout au moins à savoir que cet avenir est entre les mains de notre Dieu tout-puissant et trois fois saint, frères et sœurs. Je vous ai dit que c'est en faisant cela que nous serons, par la grâce de Dieu, par la force du Saint-Esprit de Dieu qui nous anime, par la foi en Christ, eh bien que nous serons bien préparés à la fois pour faire face aux bons jours et aux mauvais jours, pour faire face à la fois aux jours de malheur qu'aux jours de bonheur, frères et sœurs. J'avais poursuivi l'étude du passage parce que j'ai parlé du chapitre 7, verset 14b au verset 20, eh bien, après avoir fait ces considérations que je viens de rappeler autour du verset 14b, nous avons touché le verset 15 où l'orateur a un autre enseignement pour l'Église. Où est-ce quand il dit, au verset 15 du chapitre 7, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice,
et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Je vous ai dit dimanche dernier que cette constatation, ce constat déroutant, paradoxal que l'Ecclésiaste fait ou bien émet par rapport à la vie sous le soleil au chapitre 7, le verset 15, frères et sœurs, je vous avais dit que vous et moi, probablement, il nous arrive souvent de faire le même constat, à savoir que des justes meurent précocement, on dirait entre guillemets prématurément, précocement, avant un certain âge, tandis que des méchants, des iniques, des impies continuent de vivre leur vie dans leur méchanceté sans s'inquiéter. Je vous avais dit qu'avec l'Ecclésiaste, nous pouvons comprendre l'espace de temps de réflexion, eh bien, que c'est déroutant. Ça n'a pas de sens quant à nous-mêmes. Mais en même temps, je vous avais dit que c'est une réalité dans un monde pourtant gouverné par un Dieu bon et juste, frères et sœurs, mes bien-aimés. Autrement dit, l'Ecclésiaste attire notre attention sur le fait que ça aussi fait partie de la vie. Ce paradoxe fait aussi partie des choses qui sont courbées sous le soleil, c'est-à-dire sur cette terre, sans que nous pouvons les redresser, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et je vous avais dit que la solution biblique, spirituelle, évangélique que l'Ecclésiaste propose à ce qui nous semble être déroutant, paradoxal, misérable, vanité, futile, lamentable, ce que l'Ecclésiaste nous a proposé sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu comme solution, frères et sœurs, eh bien, c'est de ne pas dire ou de ne pas penser que nous sommes tellement justes, vous songez ça? Nous sommes tellement justes, nous servons le Seigneur tellement fidèlement, nous prions tellement, nous entretenons l'Église, nous prêchons à l'Église, nous chantons dans la chorale, nous baissons nous et nous pour Seigneur. Comment ça se fait que tel problème arrive nous? Comment ça se fait que tel problème arrive petite nous? Comment ça se fait que tel problème arrive l'Église, nous, madame, nous, famille, nous, carrière, nous, travail, nous? Comment ça se fait que tel problème arrive santé nous? Nous tellement servis mon Dieu avec fidélité, qu'est-ce qui a passé? Je vous avais dit que l'Ecclésiaste nous a dit, non, pas dit ça mon frère, non, pas dit ça ma soeur, non, pas dit ça fidèle, non, pas, ne dis pas ça pasteur. On va continuer ce sujet. Pourquoi? Parce que cela relève de la justice propre. C'est-à-dire que en réfléchissant comme ça, eh bien, nous plaçons notre justice au-dessus, eh bien, de Dieu lui-même. Nous croyons mériter les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu. Nous croyons mériter les jours de bonheur. Et je vous ai dit à la lumière du verset 20, nous ne méritons pas les jours de bonheur, frères et sœurs. Ce n'est pas grâce que nous avons des jours de bonheur. Ce n'est pas grâce que nous pouvons nous lever une journée, nous pas de problème, nous pas de tracas. Mais en réalité, de par notre nature, vous et moi, nous devrions avoir des problèmes 365 jours sur 365 jours. Pourquoi? Verset 20, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne paie jamais. Si bon Dieu t'a voulu nous ça moi avant mérité, même si nous baler l'église là, même si nous prêcher l'église là, même si nous porter l'église là sous nous, même si nous jeûnons matin, midi et soir, Dieu ne nous doit rien. Tout est par grâce, frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est ça que je voulais dire. Et l'Ecclésiaste nous l'enseigne aussi au verset 20. Donc, il n'y a personne de juste, frères et sœurs. Donc, ce que nous pouvons faire dans l'œuvre de Dieu, le fait que nous pouvons accepter Jésus comme sauveur, eh bien, ne devrait pas quelque chose pour nous faire révolter quand nous voyons eh bien, des temps difficiles arriver dans notre vie, parce que si Dieu devrait nous donner ce que nous méritons, même si nous sommes eh bien, dévoués à la cause du Seigneur, nous devrions tous aller en enfer, frères et sœurs, mais bien-aimés. Je ne sais pas, vous vous rappelez. De la même manière, l'orateur a dit au verset 17, ne sois pas méchant à l'excès. Hein? Il nous a dit au verset 17, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Et au verset 17, il dit aussi, eh bien, ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu? Regardez bien, il dit au verset 17, chapitre 7, ne sois pas juste, ne sois pas méchant à l'excès, et il dit ne sois pas insensé. Alors, quand il dit ne sois pas insensé, c'est une autre manière pour lui de dire
de redire, ne sois pas méchant, tout simplement. Alors, quand il dit ne sois pas méchant à l'excès et il dit ne sois pas insensé, il dit la même chose. Donc, c'est de ne pas être méchant tout court. Je vous avais dit quand j'étudiais ce passage avec vous que l'Ecclésiaste n'a pas dit nous pouvons être méchants en autant que ce soit juste un petit peu loin de là. Et la raison est pour laquelle le passage s'explique lui-même, parce qu'il dit ne sois pas insensé. Dans les écrits sapientio, ou bien dans les écrits de sagesse, Somme, Proverbe, l'Ecclésiaste lui-même, insensé ne veut pas dire monde qui perd la raison. Insensé veut dire justement méchant, inique, monde qui méprise bon Dieu, il loue bon Dieu. Alors remarquez bien, pour monde qui t'a qu'à comprendre, pour ceux qui auraient cru ou compris que l'Ecclésiaste dit on peut être méchant en autant que ce ne soit pas beaucoup, eh bien ces gens-là devraient considérer cette réalité théologique que je viens d'évoquer, à savoir que ne sois pas insensé. Il n'a pas dit ne sois pas trop insensé, il dit ne sois pas insensé tout court. Parce que par là, il nous dit tout simplement de ne pas être méchant, parce que insensé dans ce contexte signifie méchant. Alors voilà. Pourquoi l'Ecclésiaste nous dit cela? Mais parce que ce sont les deux pièges qui ont tendance, eh bien, à nous attraper, frères et sœurs, quand nous faisons face à l'adversité. Ou bien nous pensons que nous ne méritons pas cela. Nous sommes de grandes servantes de Dieu, de grands serviteurs de Dieu. Pourquoi ça nous arrive à nos chrétiens? Mais l'autre piège extrême, à l'inverse, c'est de dire, mais s'il en est ainsi, moi aussi, je n'ai pas besoin d'être fidèle au Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être chrétien non plus. Je n'ai pas besoin de vivre pour Jésus. Et c'est l'autre extrême. Donc, c'est ça qu'il appelle ne sois pas méchant non plus. C'est deux pièges qu'il faut éviter quand on fait face à de l'adversité. C'est de dire au Dieu qu'on mérite tout, ça ne devrait pas nous arriver parce qu'on est ses enfants, on travaille fort pour lui, etc. On évangélise, on voyage, on fait des œuvres missionnaires, etc. Ou de dire, eh si les méchants connaissent le même sort que les justes, ça ne sert à rien d'être juste, alors je vais moi aussi être méchant. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Ecclésiaste dit ne tombons pas non plus eh bien, dans le piège inverse, à savoir de dire mais on va faire comme les autres, on va faire comme le monde. Attention, ne sois pas méchant à l'extrême. Aujourd'hui, l'oratoire, peuple du Seigneur, nous allons voir deux autres conseils, deux autres solutions, deux autres propositions que le roi Salomon, l'Ecclésiaste, le Qoélète, le prédicateur, nous fait pour nous aider, pour nous permettre, dans le Seigneur et par sa grâce et sa force toute puissante, de faire face à cet aspect de la vanité ou aux différents aspects de la vanité de la vie qu'on a déjà couvert, qu'on a déjà vu, et dans la vie, frères et sœurs. Tout d'abord, remarquez quelque chose dans le texte que je viens de vous lire. Remarquez quelque chose. L'Ecclésiaste fait une reformulation. Il fait une extension, il agrandit le schéma d'expression. Il fait une sorte de généralisation de ça le dit au chapitre 7, verset 15 là, à savoir, frères et sœurs, mes bien-aimés, à savoir, je cherche ça pour vous vite, à savoir que il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Pas oublier. Ça le dit dans verset, ce qu'il a dit au chapitre 7, verset 15 là, que me fait clip pour moi, les englobé dans ça le dit dans chapitre 8, verset 14 là, frères et sœurs, mes bien-aimés, et même au verset 10 qu'on n'a pas lu ensemble. Voici ce que le prédicateur dit au chapitre 8, le verset 14. Il englobe ce qu'il vient de dire en 7.15 dans 8.14. Autrement dit, 7.15 est un exemple de ce du constat général qu'il fait en 8.14. En 8.14, il dit, il est une vanité, ouvrez Bible avec moi s'il vous plaît, il est une vanité qui a lieu sur la terre. 2 points. Donc, il dit que sa vanité aille. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes.
Et la conclusion habituelle, à chaque constatation de situation qui lui semble déroutante, paradoxale, il conclut à la vanité en disant « Je dis que c'est encore là une vanité, frères et sœurs. » Déjà, comme je l'ai dit, au verset 10, le prédicateur avait exprimé le même dilemme en référence à l'honneur que reçoivent les méchants à leur funérailles, à leur enterrement, à leur décès. Il dit au verset 10 du chapitre 8, qu'on n'a pas lu ensemble, « Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture, donc les justes, les fidèles, s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. » C'est encore, en conclusion, là, une vanité, frères et sœurs. Ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire, ou nous redire, tout simplement ici, frères et sœurs, c'est que la vie sous le soleil peut sembler parfois injuste. D'autres disent, ou diraient autour de nous, dans notre entourage, frères et sœurs, carrément, eh bien que la vie sous le soleil n'est pas juste. Moi, j'ai déjà entendu ça. La vie n'est pas juste. C'est pas juste que cela m'arrive à moi. Ce n'est pas juste que cela arrive à mes enfants, à mon épouse, à ma femme, à mon mari, à mon église, à mes fidèles. Ce n'est pas juste que ça arrive à mon pays, à ma ville, à ma patrie. Ce n'est pas juste. En ce sens que les bonnes personnes, ou bien les justes, les personnes justes, frères et sœurs, sont souvent traitées comme si elles étaient de mauvaises personnes, et les mauvaises personnes, à savoir les injustes, mauvaises, on comprend le sens, c'est-à-dire des méchants, des gens qui ne créent pas Dieu tout simplement, sont souvent traitées comme si elles étaient de bonnes personnes, frères et sœurs. L'examen minutieux, sage, biblique et spirituel que fait le roi Salomon de la vie sous le soleil lui révèle, hélas, que les méchants reçoivent ceux qui ne créent pas Dieu. On va le dire comme ça, si ça peut être plus clair pour vous autres. Que les méchants reçoivent parfois ce qu'ils ne méritent pas. Que ce soit l'honneur à leur enterrement au verset 10 que nous venons de lire ensemble, ou des circonstances favorables au verset 14. Les méchants, au terme du constat du roi Salomon, jouissent de la prospérité et d'une longue vie, on l'a vu en 7,15, tandis que les gens de bien, les gens qui créent Dieu, ceux qui ont la foi, souffrent, frères et sœurs, mes bien-aimés. Cela n'a ni queue ni tête, nous dit ou nous semble dire l'Ecclésiaste, frères et sœurs. Quand il dit, c'est une vanité, c'est futile, c'est désolant, c'est déroutant, c'est paradoxal, c'est lamentable, c'est déplorable, selon le roi Salomon, frères et sœurs. À remarquer l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, chers amis internautes, le constat que dresse le roi Salomon ici, c'est un constat avec lequel plusieurs, non, on va dire certains serviteurs de Dieu, particulièrement de l'Ancien Testament, ont dû lutter, mes bien-aimés. Et j'imagine que en disant cela, en m'entendant dire cela, le premier homme de Dieu, premier serviteur de Dieu de l'Ancien Testament qui vous vient à l'idée, c'est le serviteur Asaph. Il n'y a pas longtemps, le frère Adam avait prêché sur ce texte. Dans le psaume 73, les versets 2 à 3, frères et sœurs, Asaph nous confie sans embâche que son pied allait fléchir, carrément, son pied allait fléchir. Ses pas étaient sur le point de glisser, frères et sœurs, car il portait envie, dit-il, aux insensés, c'est-à-dire aux méchants, en voyant le bonheur des méchants, frères et sœurs. Au verset 21, le serviteur de Dieu dit, « Mon cœur s'aigrissait », donc il était aigri, il avait un pincement de cœur. « Mon cœur s'aigrissait et je me sentais percé dans mes entrailles. » Pourquoi Asaph était-il dans cet état, frères et sœurs? La réponse se situe au verset 4 à 5 du psaume 73, où Asaph dit, en parlant des méchants, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, dit Asaph,
et ils ne sont point frappés par, et comme le reste des hommes. Plus loin, frères et sœurs, dans la réflexion, le serviteur de Dieu nous dit au verset 13 à 14, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Puisque chaque jour je suis frappé et tous les matins mon châtiment est là, c'est donc en vain que je sers le Seigneur. C'est donc en vain que j'ai accepté Jésus comme étant mon sauveur personnel. C'est donc en vain que je me suis converti au Seigneur. C'est donc en vain que je suis chrétienne. C'est donc en vain que je milite pour la cause de l'Évangile. Frères et sœurs, confrontés à peu près au même dilemme, l'auteur du psaume 10 décrit le méchant de la façon suivante. Ses voix au verset 5 et 11, frères et sœurs, et 5, 6, et aussi au verset 4 également. Ses voix réussissent en tout temps. Et il dit en son cœur, en parlant du méchant, je ne chancelle pas. Je suis toujours à l'abri du malheur. Le méchant dit avec arrogance, Dieu ne me punit pas. Il n'y a point de Dieu. Il dit en son cœur au verset 11, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Le prophète Habakkuk a fait le même constat, frères et sœurs. Ainsi, il dit dans une prière à Dieu au chapitre 1er, les versets 2 à 3, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élèvent. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et le rang des jugements iniques, frères et sœurs. Tout cela, vous le savez très bien, peut-être mieux que moi. C'est sans parler du livre de Job, frères et sœurs, mes bien-aimés, où la question de départ, quoique provisoire, semble être a priori, y a-t-il une justice et un ordre moral dans le monde de Dieu? Y a-t-il une justice et un ordre moral dans le monde de Dieu pour Jean-Moi Bagayou paraître à l'envers comme ça sous le soleil? Cela dit, frères et sœurs, mes bien-aimés, quelles sont les solutions que nous propose le roi Salomon, le sage Salomon? Quel est le remède que Salomon nous propose à cet aspect de la vanité de la vie, plus particulièrement, et à tous les autres aspects de la vanité de la vie en général, qu'il a déjà évoqué au chapitre précédent, frères et sœurs? Ou du moins, que devons-nous faire comme Église, comme peuple du Seigneur, comme enfants de Dieu, comme famille chrétienne, comme serviteurs de Dieu, comme ouvriers de l'évangile de grâce? Que devons-nous faire selon l'Ecclésiaste quand, eh bien, nous faisons face à ce même dilemme? Parce que veut pas, ça se peut que nous ayons déjà eu à faire face à ce dilemme, à nous poser cette question, ou on ne sait jamais, peut-être que ça viendra un jour, Dieu nous en préserve, mais ce ne serait pas la fin du monde, on ne serait pas de mauvais chrétiens pour autant, si cela devait nous arriver, ne serait-ce que l'espace de quelques heures, frères et sœurs. Que devons-nous faire alors face à ce questionnement? Pourquoi j'ai perdu mon fils? Pourquoi j'ai perdu ma fille aussitôt? Pourquoi pas mes enfants qui est telle ou telle situation et que c'est telle situation désagréable? Pourquoi c'est tout le temps ma santé, ma santé, ma santé, la santé de ma femme, la santé de ma femme, la santé de ma femme? Pourquoi? 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 Premier élément de solution. On va le faire ça vite, vite. Premier élément de solution. Ouvrez les oreilles, s'il te plaît. Et peut-être même des jeunes capables de prendre un crayon pour écrire avec moi. Ça n'a pas prendre ensemble, ça n'a pas prendre en même temps que vous-même. Parce que ces genres de questions-là, nous les entendons au collège. Hein. Nous les entendons autour de nous, nous les entendons à l'université, nous les entendons un peu partout. S'il y a un Dieu juste et bon, pourquoi tsunami? Pourquoi tremblement de terre? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi? L'Ecclésiaste nous donne un premier élément. En fait, il nous donne 3 éléments de solution. Au verset 15 du chapitre 8, il dit, vivez, mangez, boivez, ne vous souciez pas de ces choses-là, parce que vous dépassez de toute façon. Vous remarquez que je ne peux pas considérer la première solution en bas là. Parce que moi, je considère déjà dans les sermons passés, et je considérer le dimanche prochain, Dieu voulant, si le Seigneur me prête vie encore. Donc, on va regarder deux autres solutions. Il y a 3 solutions dans le passage. Verset 15, manger, boire. Ce n'est pas de manière épicurienne, non? Comme si je après quoi, c'est là, mort et puis fini, non? Non, non, le livre dit, sois heureux. J'en ai dit la fois passée, vivez. Pas besoin de quitter question ça, tout manquer pour faire malade, plus, pour faire des problèmes plus que ça. Pour éloigner plus de bon Dieu que ça. Alors, vis ta vie, vis. Mange, bois, etc. C'est ce qu'il dit. Même pas détailler et solution ça. M'a gagné pour me tourner sur lui dimanche prochain, Dieu voulant, et je l'avais déjà fait dans d'autres passages passés.
m'a prêté sous deux autres solutions, yo, tant que moi, ça dit là. L'Ecclésiaste dit, nous devons reconnaître, les nous devons question ça, yo, les nous fait constat ça que lui fait, que Habakkuk fait, que Asaph fait, les nous fait constat ça, yo, nous-mêmes. Eh bien, mais qui ça nous doit faire, mais qui solution que nous devons adopter? Nous devons reconnaître qu'il est normal que nous ne comprenions pas tout ce qui se passe sous le soleil. Je répète, nous devons reconnaître, les nous fait face à adversité, à problème, à tracas, et nous sembler que tout va bien autour de nous pour le méchant, et peut-être pour d'autres personnes, et puis pour nous, ça ne va pas bien. Eh bien, l'Ecclésiaste nous dit de reconnaître que nous n'avons pas de capacité pour comprendre cela. Pas oublier ça, non? Nous devons reconnaître qu'il est normal que nous ne comprenions pas tout, frères et sœurs. Versets 16 à 17. Nous connaissons le pasteur a joint ça dans le texte là. Mais il là, verset 16 à 17, ça va? On va lire ensemble vite, vite. Lorsque j'ai appliqué mon cœur, lis avec moi la caille. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, parce que tu as dit sur la terre, c'est sous le soleil, et sous le soleil, c'est sur la terre. Car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. Verset 17, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme, j'ai vu que l'homme, écoutez, pasteur, à point enseignement ça. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Tu ne peux pas trouver ce qui se fait sous le soleil, madame. Tu ne peux pas trouver ce qui se fait sous le soleil, monsieur. Tu ne peux pas trouver ce qui se fait sous le soleil, l'église. Tu ne peux pas trouver. Trouver signifie comprendre, connaître, savoir. C'est ça trouver, veut dire là. Tu ne peux pas trouver ce qui se fait sous le soleil, mari, famille. Il a beau chercher, en parlant de l'homme, moi-même avec vous, le cas échéant, il a beau chercher, il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Est-ce que l'église a là? Autrement dit, l'oratoire, chers amis visiteurs, chers amis internautes, peuple du Seigneur, autrement dit, à la lumière des versets 16 à 17, plus particulièrement du verset 17, frères et sœurs, les voies de Dieu sont impénétrables. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit ici. Les voies de Dieu, les voies du Seigneur sont impénétrables. Personne ne peut comprendre Dieu et ses plans. Et presque à chaque fois que nous nous réunissons à l'oratoire, j'ai constaté cela depuis mon arrivée. Nous aimons beaucoup ce verset d'Ésaïe 55, ce passage d'Ésaïe 55, verset 8 à 9. Je crois que dimanche dernier, ce passage a été lu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas non plus mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est Dieu qui parle, frères et sœurs. La sagesse humaine a des limites quant à la connaissance, quant à la compréhension et de l'existence humaine ou de ce qui se passe sous le soleil, frères et sœurs. Le défi principal pour chaque être humain, incluant les chrétiens, incluant l'Église, c'est d'admettre cet état de fait, à savoir qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas savoir ni comprendre de ce qui se passe sous le soleil, frères et sœurs, dans la condition humaine présente. La Bible dit que les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses qui sont révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Il y a de ces explications que Dieu ne nous donne pas présentement, frères et sœurs. Il y a de ces choses que Dieu ne nous dit pas présentement, frères et sœurs. À le vouloir ou non, peuple du Seigneur, ce que Dieu fait dans son univers, ce qu'il ne fait pas, ce que Dieu permet dans l'univers, dans l'existence humaine, frères et sœurs, dans la vie, sous le soleil, ce que Dieu ne permet pas, ce que Dieu donne, ce qu'il ne donne pas, frères et sœurs, lui appartient exclusivement du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Parfois, mes bien-aimés, la seule façon que vous et moi nous avons pour gérer une situation qui nous est ingérable, eh bien, qui se présente à nous ou à nos familles ou à nos proches dans la vie présente, c'est d'accepter le fait qu'il y a une grande partie de choses qui échappent au contrôle humain, que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas, frères et sœurs. Quand nous traversons des saisons d'hiver, quand nous traversons des saisons de peine, quand nous traversons des saisons de misère, quand nous traversons des saisons de tragédie, quand nous traversons des saisons de deuil, quand nous traversons des saisons de perte, frères et sœurs,
Demandons à Dieu de nous faire la grâce, de nous rappeler qu'il est à l'œuvre. Et ce, même si nous avons des questions sans réponse, même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, même si nous ne comprenons pas tout ce qui arrive autour de nous, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, demandons à Dieu, frères et sœurs, de nous faire la grâce, de l'accepter et de reconnaître que nous ne pouvons pas savoir tout ce qui se passe sous le soleil, frères et sœurs. Vous savez, il y en a qui s'attendent à voir ou bien à avoir toutes les réponses à toutes leurs questions qu'ils se posent quant à l'existence, quant aux vicissitudes de la vie, quant aux impondérables, quant au bonheur et au malheur, frères et sœurs. Et lorsqu'ils n'ont pas de réponse, lorsqu'ils ne trouvent pas de réponse, non seulement ils se lancent dans la justice propre, comme je l'ai évoqué tantôt, puis plus amplement dimanche dernier, non seulement ils se lancent dans la justice propre, non seulement ils peuvent se lancer dans la méchanceté en disant « moi aussi je vais faire pareil puisque ça ne paie pas d'être chrétien, ça ne paie pas d'être fidèle au Dieu, ça ne paie pas d'être consacré, ça ne paie pas de marcher dans la sainteté ». Mais aussi, ce qui arrive, à part ces deux autres problèmes-là, ce qui arrive, c'est que ces gens-là qui n'ont pas de réponse, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est ma famille, pourquoi c'est mon église, pourquoi c'est mon pasteur, pourquoi c'est mes enfants, etc. Quand ils n'ont pas de réponse, ils sont en colère contre Dieu. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, bon Dieu grand monde, entendez? Bon Dieu grand monde, il fait salve, il baille salve, il baille l'élève, il baille papa salve, bon Dieu grand monde. Saint Paul a compris cela, l'oratoire, peuple du Seigneur, quand il dit dans Romains 11, versets 33 à 36, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ce que Paul veut dire en français, c'est que, bon Dieu grand monde, hein, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. En créole, ça veut dire, bon Dieu, grand monde, il fait salver. Ça va, peuple de Dieu? Deuxième solution que le sage Salomon nous donne pour nous aider à faire face aux adversités de la vie, aux questions sans réponse de la vie, aux impondérables, à nos pourquoi. C'est ceci, c'est celle-ci. En parlant de solution, c'est celle-ci. Nous devons reconnaître que notre vie est cachée entre les mains de Dieu. Nous devons reconnaître, non seulement nous devons reconnaître, que, admettre aussi que nous ne pouvons pas tout savoir de ce qui se passe sous le soleil. On peut poser des questions à l'infini, on peut même se torturer à poser des questions, mais on n'aura pas toutes les réponses à toutes les questions. Donc, il faut mieux admettre cela comme réalité. Mais deuxième solution, c'est que nous devons reconnaître que notre vie, la vie de nos familles, la vie de notre église, la vie de notre ministère, de notre vie spirituelle, est où sont cachés. Sous-poignons ensemble, sous-poignons pour compter, c'est est, sous-poignons tout ça, c'est sont cachés entre les mains du Seigneur. Chapitre 9, verset 1er, c'est la pasteur apprend ça. Oui, dit Salomon. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Il a scruté tout cela à la loupe. C'était un sage d'ailleurs. Songez ça. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux, ça commence à régler le problème. J'ai vu que les justes et les sages, j'ai vu que l'oratoire et les travaux de l'oratoire et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Attendez, frères et sœurs, mais écoutez, pasteur, avant ça. J'ai vu que les justes et les sages, les chrétiens fidèles, les hommes et les femmes de Dieu qui t'ont demandé, j'aimerais dire, j'aime travailler pour mon Dieu. Comment ça fait arriver, ça va passer? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, consolez-vous. Console-toi. Console-toi. Sortez-le dans verset 14 là. Ce n'est pas toute histoire ça. L'histoire se poursuit au chapitre 9, verset 1er. J'ai vu, dit l'Ecclésiaste, que les justes et les sages, donc, les gens qui créent pour mon Dieu, c'est ça, ça veut dire. Juste ça ici, ce n'est pas tant que juste que nous sommes dans chapitre 7 là, verset 16 à 17 là, lorsque Salomon te dit, ne sois pas juste pour outre mesure. Ce n'est pas la même chose. Voyez-vous comment la Bible est complexe? Eh bien, peuple du Seigneur, et pas juste au même nom,
non seulement ou non, mais bon Dieu, mais œuvres non, mais bon Dieu. C'est ça, ça veut dire les justes et leurs travaux. Œuvres, c'est non, mais bon Dieu lié. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Quand il dit l'amour et la haine, pas si ou même non, c'est plutôt l'amour dont tu peux être l'objet ou la haine dont tu peux être l'objet. Tout ça sont entre les mains de Dieu. Autrement dit, bon Dieu a contrôlé toute bagaille. J'ai bon Dieu a gardé, mais bon Dieu a préservé, mais bon Dieu a quimbo. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux, peuple du Seigneur. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs œuvres, c'est-à-dire leurs travaux, sont dans la main de Dieu. En d'autres termes, l'oratoire, peuple du Seigneur, nous n'avons pas besoin de tout connaître, ni même de tout comprendre des choses qui se passent sous le soleil, ni de la manière dont elles se passent, ni quand elles se passent. Tout ce qui nous arrive ou ne nous arrive pas, frères et sœurs, parce que Dieu nous connaît. Nous sommes entre les mains de Dieu. Dieu connaît ce qui nous arrive, Dieu connaît ce que nous endurons, Dieu connaît nos besoins et c'est ça qui est plus important. C'est ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire, frères et sœurs. Autrement dit, l'oratoire, peuple du Seigneur, quand nous voyons que des justes connaissent parfois ce qui est vrai, pas toujours, bien entendu, pas tous les justes, pas tous les méchants, que ça se passe comme ça pour eux-mêmes. Mais quand ça arrive parfois, frères et sœurs, sous le soleil, quand le juste, eh bien, connaissent parfois le sort mérité par les injustes, par les méchants, et quand les méchants connaissent le sort des justes, nous n'avons pas besoin de céder au désespoir. Nous n'avons pas besoin de céder au découragement. Nous n'avons pas besoin de remettre la foi en question. Nous n'avons pas besoin de dire l'évangile, ça sert à rien. Nous n'avons pas besoin de dire Dieu ne mérite pas d'être servi. Dieu ne mérite pas d'être loué. Mon Dieu n'a pas mérité pour nous faire sacrifice pour lui. Nous n'avons pas besoin de dire cela parce que notre vie et nos œuvres sont entre les mains du Seigneur, frères et sœurs. Ce n'est pas la solution biblique au mystère de la vie. Nous pouvons penser tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais percer les mystères de la vie. Ce qu'il nous faut, c'est de se savoir, c'est de nous savoir et de savoir nos œuvres entre les mains du Seigneur. À remarquer que cela implique la confiance. Faire confiance à Dieu devant les mystères de la vie sous le soleil, frères et sœurs, c'est la seule façon, eh bien, de trouver le calme, de trouver la sérénité, de trouver la tranquillité, de trouver la joie dans un monde fou, dans un monde de confusion, dans un monde d'incertitude, dans un monde d'iniquité, frères et sœurs. Peu importe comment nous estimons que la vie est injuste, nous devons demander à Dieu de nous faire la grâce, frères et sœurs, de nous rappeler qu'il a le contrôle et qu'à la fin, il y aura une justice pour les justes. Si ce n'est pas dans ce monde, ce sera dans l'autre monde, de l'autre côté du soleil, au-dessus du soleil, ce qui sera, frères et sœurs, de bien meilleur dans le Seigneur et par sa grâce. Je vous parlais, je termine, je vous parlais à l'instant d'Asaph. Mais savez-vous quoi? Vous avez déjà lu le passage plus d'une fois? C'est en pensant au jugement de Dieu, au juste jugement de Dieu, que Asaph a trouvé une solution à son dilemme, frères et sœurs. Sinon, aujourd'hui, Asaph n'a pas jamais eu une réponse, il n'a pas jamais eu un soulagement. C'est ce que la Bible dit, pourquoi mourrais-tu? Asaph serait dans son malheur jusqu'à côté de notre palais. Là, frères et sœurs, une façon de parler, pour vous dire qu'il n'aurait jamais trouvé de satisfaction, de bonheur, de réponse. Mais quand il a pensé à ce point que l'Ecclésiaste vient de soulever, à savoir que les justes et leurs œuvres sont entre les mains de Dieu. Ou songez, lorsque Caïn a tué Abel, Caïn croyait que tout était fini et Dieu est intervenu pour lui dire que tout n'est pas fini. Dieu lui a demandé des comptes concernant la vie d'Abel, frères et sœurs. Eh bien, regardez bien ce que Asaph nous fait comprendre comme solution, frères et sœurs, ce qui corrobore la solution proposée par Salomon en 9.1, c'est-à-dire au chapitre 9, le verset 1, frères et sœurs. Asaph dit au verset 16 à 17, je termine. Quand j'ai réfléchi là-dessus, sur cette contrariété-là, sur cette vanité-là, c'est-à-dire sur le fait que les justes croissent et les méchants croissent, ils progressent, ils prospèrent, ils sont dans le bonheur, tandis que les justes apparemment sont dans le malheur. Asaph dit, verset 16 à 17, Psaume 73, je termine. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu
et que juste pris garde au sort final des méchants. Le sort final des méchants, eh bien, nous sommes tristes, nous sommes accablés du sort final des méchants. Question de solidarité humaine, nous sommes des témoins, des ambassadeurs auprès des méchants pour leur apporter la lumière de l'évangile. Mais s'ils persistent à récuser Dieu, à récuser l'autorité de Dieu, à mépriser Dieu, nous n'aurons pas le choix. Eh bien, lorsque nous faisons face à des moments difficiles où quand même ces injustes-là nous oppriment, nous n'aurons pas le choix, frères et sœurs, malgré tout l'amour que nous leur portons, nous n'aurons pas le choix de nous consoler quand on pense à leur sort final, frères et sœurs, mes bien-aimés. Au verset 18 à 20, Asaph nous parle du sort final des méchants en disant, oui, en parlant, il s'adresse à Dieu. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil. Tu repousses leur image, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles, en parlant de la perspective du jugement dernier, bien évidemment, frères et sœurs, mes bien-aimés. Voilà, eh bien, le sort des méchants. Voilà pourquoi Salomon dit, ne sois pas méchant et à l'extrême. Parce qu'il dit, pourquoi mourrais-tu? Pourquoi te détruirais-tu? Voyez-vous dans quel sens il avait dit cela? Alors, ne dites jamais, on va faire comme les autres, si ça ne paye pas d'être chrétien. Ne dites jamais cela, frères et sœurs, parce que Dieu appellera tout en jugement, frères et sœurs. Et si cela représente le sort des méchants, ce qui contribue à consoler Asaph, à redonner vie à la foi, à la vie chrétienne d'Asaph, à sa persévérance, à son service, à sa loyauté envers son Dieu. Quel est le sort des justes quant à eux, pardon? Quel est le sort des justes? Verset 23 à 24. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Répétez ça à la caillou avec madame, avec Petitou. Le Seigneur Dieu nous recevra dans la gloire. Si avantage, parfois, les mécréants, les injustes, les infidèles peuvent sembler jouir par rapport à nous-mêmes, ne valent absolument rien dans la balance de Dieu quant à ceux qui nous attendent dans la gloire, dans l'éternité de Dieu, frères et sœurs. Le jugement de Dieu, eh bien, peut s'exercer maintenant. Parfois, il tarde, parfois, c'est sur le champ. D'autres fois, le chrétien doit apprendre à se satisfaire, eh bien, du jugement que Dieu exercera à la fin de toutes choses. C'est à cela que l'homme de Dieu nous invite dans ces deux passages, que ce soit le roi Salomon au verset 1er du chapitre 9, que ce soit le serviteur Asaph au psaume 73 et particulièrement les versets 18 à 28, frères et sœurs. Asaph dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Laissez-moi vous dire, l'histoire ne se termine pas ici, frères et sœurs, ici-bas, dans cette ère présente, dans cet âge présent. L'histoire ne se termine pas là, frères et sœurs. L'histoire ne se termine pas dans cette vie, attendez. Il est réservé, dit la parole de Dieu, aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce n'est pas parce que bon Dieu ou pas senti que l'y a agi, il y a un jugement qu'on y a, qu'il n'y aura pas de jugement. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de jugement qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en aura pas. Dieu est un juste juge. Il y a un prédicateur bien connu qui dit, à juste titre, le fait qu'il y aura un jugement final nous assure en fin de compte que l'univers de Dieu est juste, car Dieu est en contrôle et Dieu tient des registres précis et rend un jugement juste. Dieu est bon, Dieu est patient, Dieu est fidèle, Dieu est compatissant, Dieu est bienveillant, Dieu fait grâce, Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté, mais aussi et surtout, Dieu est saint, Dieu est juste, frères et sœurs. Par conséquent, espérons l'Église, ne nous décourageons pas, quoi que nous voyons ici-bas de la vanité de la vie, des mauvais hommes, des mauvaises personnes qui prospèrent.
et apparemment les justes ne prospèrent pas. Ne nous décourageons pas, parce que Dieu rétablira l'ordre juste qui caractérise son royaume, qu'il a toujours caractérisé en Éden, frères et sœurs, avant que le péché se soit introduit dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Eh bien, c'est le cas de dire, si les choses n'ont pas toujours été ainsi, il n'y a pas de raison que les choses ne se replacent pas un jour, frères et sœurs. Si le royaume de Dieu a toujours été caractérisé par la justice, à part un intermède du péché, le nouvel Adam lui-même, mon frères et sœurs, ramènera la justice dans le royaume de Dieu. Et dans cette justice-là, que le nouvel Adam ramènera dans le royaume de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les justes seront récompensés, les justes seront dans la gloire, les justes seront éternellement dans la présence de Dieu, dans la célébration éternelle, et les méchants auront ce qu'ils auront mérité à cause de leur persistance dans l'erreur, à cause de leur persistance dans le mépris de Dieu, de sa parole et des œuvres, des choses de Dieu, frères et sœurs. Voilà ce que le roi Ecclésiaste, le roi Salomon, le prédicateur, l'Ecclésiaste, est en train de nous rappeler au verset 1er du chapitre 9. Et en terminant, je rappelle, il y aura beaucoup de questions auxquelles tu ne pourras pas répondre. Il y en a beaucoup auxquelles tu ne peux pas répondre. Ce n'est pas grave, c'est correct parce que vous n'êtes pas censé pouvoir répondre à toutes les questions. Vous n'êtes pas censé savoir tout, comprendre tout, connaître tout. C'est tout à fait normal. Car les desseins de Dieu, ses plans, eh bien, vous ne les connaissez pas. Ils appartiennent à Dieu. Ce que Dieu fait, quand il le fait, comment il le fait, ce qu'il donne, ce qu'il ne donne pas, ce qu'il permet, pourquoi il le permet, c'est pas de tes affaires. C'est pas de mes affaires. On peut dire comme ça. Ce qu'il nous faut, c'est de reconnaître cela, de l'accepter. C'est une manière de glorifier Dieu hein, que de l'accepter. C'est une manière d'adorer Dieu que de l'accepter. Hein, que d'accepter que nous ne sommes pas censés tout comprendre de ce qu'il permet, de ce qu'il fait, de ce qui se fait sous le soleil. C'est une manière de glorifier Dieu, je le répète, de servir Dieu. L'autre chose qu'il faut, c'est de savoir que quoi que nous ne comprenions pas qui arrive, cela ne veut pas dire que tout est perdu. La justice de Dieu est éternelle, elle est efficace, elle est juste, cette justice-là. La balance de Dieu est équitable, elle est équilibrée, elle est juste. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera dans l'au-delà que Dieu exercera, que Dieu fera justice. Il fera droit aux opprimés, frères et sœurs. S'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui nous écoute en ce moment, à l'Internet, ou présentement, en ce moment-là, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme étant son sauveur, je crois que c'est le moment pour vous de penser à prendre une décision à cet égard-là. Ça se peut aussi que vous avez accepté Jésus déjà comme étant votre sauveur personnel, mais vous êtes rongé par des questions. Il y a tellement de questions qui te rongent, qui vous rongent. Ces questions te rongent, vous rongent tellement qu'elles ont tendance à vous éloigner lentement, mais sûrement de Dieu, de l'Église, de la Bible, de la parole, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est possible. Ça peut arriver. C'est possible. C'est le temps. À la lumière des paroles dites, à la lumière des paroles enseignées, que Dieu m'a envoyé à moi et à vous, de prendre une résolution, de renouer avec le Seigneur, dans cette relation éternelle, dans cette communion intime, dans cette communion de grâce, de renouer avec le Seigneur, de dire Seigneur, j'ai erré. Je me suis tellement posé de questions que finalement, je me suis éloigné de toi. Je désire m'approcher de toi. Je réalise, à la lumière de la parole enseignée aujourd'hui, que tu es mon bien. J'étais dans l'erreur de croire que, eh bien, ça ne sert à rien d'être chrétien, d'être chrétienne. Ça ne sert à rien de servir. Ça ne sert à rien de marcher dans l'intégrité. C'est le temps de confesser cela au Seigneur et de lui dire, Père, je remets ma vie désormais entre tes mains. Fais-moi la grâce d'arrêter de me poser des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse, car je suis un être humain. Je fais partie du problème et non de la solution sous le soleil. Demandez à Dieu de nous faire la grâce. Vous savez pourquoi nous n'avons pas de réponse? C'est parce que vous et moi, nous faisons partie du problème sous le soleil. Nous ne faisons pas partie de la solution. C'est Dieu seul qui fait partie de la solution. Par sa grâce, par son amour, il veut sauver ce matin. Il veut restaurer des gens dans la relation avec lui ce matin. Il veut restaurer des gens dans son intimité ce matin.
Il est prêt, sa main est tendue, sa main est tout. Ses bras sont ouverts pour nous accueillir dans sa grâce. C'est le moment de faire un retour, de regarder notre Seigneur. Ça serait bien qu'on le fasse comme ça, pour notre communion avec lui, pour le rallumage de cette communion de beauté, de gloire avec le Seigneur. S'il y a des gens qui ne sont pas convertis du tout, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ du tout, eh bien, c'est aussi le moment de vous approcher, de nous appeler. Les numéros sont apparus tantôt à l'écran avant que le service n'ait débuté. Et où est-ce que vous pouvez nous joindre pour nous demander de soutien dans la prière, d'approfondir ce que vous venez d'entendre avec vous dans la parole de Dieu. Nous pouvons faire ça. Nous sommes appelés pour faire cela. Approfondir les choses avec vous, pour vous amener à prendre une décision éclairée, libre dans le Seigneur et par sa grâce, pour l'accepter comme sauveur, accepter l'œuvre de Jésus, pour nous assurer que ce qui se passe dans ce monde, eh bien, ne nous dérange pas outre mesure, à part le péché, bien entendu. Il en soit ainsi pour nous, frères et sœurs. Amen.